2 énigmes de détective qui te révéleront si tu es un psychopathe ou juste très intelligent. Wow, rien entre les deux? D'accord. Pour résoudre ces 2 énigmes mystères, tu auras besoin de ta logique de déduction ainsi que d'une approche qui sort des sentiers battus. Es-tu plus intelligent que la norme ou terriblement feignant? Découvrons cela ensemble. L'affaire du vase brisé. Un jour, Madame Smith a entendu un bruit sourd de verre brisé dans le salon. Elle a couru vers la pièce et a aperçu son vase préféré en morceaux sur le sol. Parmi les débris, elle a remarqué un ballon de foot. Elle a demandé à ses fils, Pierre, Paul et Patrick, ce qui s'était passé. Chacun a donné sa propre version de l'accident. Pierre a dit que Paul n'avait pas tapé dans le ballon et qu'il était certain que Patrick l'avait fait. Paul a insisté, Patrick est innocent. Il a aussi ajouté qu'il n'avait pas encore fait ses devoirs. Patrick a juré que c'était Paul qui avait brisé le vase. Et il peut l'affirmer parce que Pierre n'a pas joué au ballon dans la maison. Madame Smith est très agacée à cause du comportement de ses fils et leur dit qu'elle était certaine qu'ils se pointeraient tous du doigt. Les faits sont les faits. L'un des fils a menti à propos de ses affirmations. Et 2 autres ont dit la vérité. Donc comment Madame Smith pourrait trouver qui dit vrai? La torture pourrait fonctionner, mais nous sommes des individus civilisés, non? Donc on oublie. Enfile ta casquette de détective, Watson. Tu disposes de 20 secondes pour trouver le coupable. Si ce n'est pas assez, tu peux toujours cliquer sur pause aussi longtemps que tu le souhaites. As-tu trouvé qui va être puni à vie? Si c'est le cas, clique sur le bouton j'aime. Et si tu veux le découvrir, voici la réponse. Notons tout d'abord que seule une affirmation de Paul, celle où il dit que Patrick ne l'a pas fait, a un lien avec l'accident. Mentionner qu'il n'a pas fait ses devoirs sans qu'on lui ait demandé n'a rien à voir avec le problème. Remarquons également que la première phrase de Pierre contredit celle de Patrick et vice-versa. Cela veut dire qu'aucun des 2 ne disait la vérité. Pierre et Paul ne peuvent donc dire la vérité car Paul a dit quelque chose qui va à l'encontre de la seconde affirmation de Patrick. C'est pourquoi Patrick et Paul ne peuvent être en train de mentir, ce qui veut dire que Pierre a dit le contraire dans ces 2 allégations. Donc évidemment, celui qui a brisé le vase est... Roulement de tambour s'il vous plaît. Paul. Mauvais garçon. As-tu suivi la logique? Si c'est le cas, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, rassure-toi, nous avons une autre énigme pour toi. Dans le prochain casse-tête, tu n'auras pas à découvrir qui est le criminel, nous te le dévoilerons d'emblée. Ta mission sera de comprendre le mobile du meurtrier. On dit que seule une personne avec une logique remarquable peut résoudre cette énigme. Pourras-tu relever le défi? L'affaire de l'ami assassiné. 2 amis sont témoins d'un meurtre qui a été commis dans une boutique à proximité de leur maison. Marie a 27 ans et est célibataire. Elle travaille chez un barbier. Sophie a 30 ans. Elle est libraire. Célibataire elle aussi, elle vit seule avec son chat. La victime était un homme appelé Nicolas. Il avait 35 ans. Il allait souvent chez le barbier où Marie travaille, ainsi qu'à la librairie de Sophie. Un autre participant important dans ce mystère est l'officier de police qui est venu mener l'enquête sur la scène du crime et trouver le meurtrier. Juste un homme faisant son métier. Alors, que se passe-t-il? Marie est dévastée par la mort de Nicolas. Elle pleure et se mouche sur l'épaule du policier. Sophie, malgré la situation morbide, est au 7e ciel, car elle est amoureuse. Elle ne regarde même pas le cadavre qui gît encore au sol au rayon homme de la boutique. Mais il y a bien quelque chose qui vient assombrir sa journée. Elle n'a pas le numéro de téléphone de l'homme qui lui a fait tourner la tête. Le jour suivant, Sophie tue Marie qui lui demande « Pourquoi ?» Prends ton temps, il n'y a pas de pression. Pense à la réponse. Alors, quelles sont tes conclusions, détective? Vérifions si tu as tout juste. Sophie a tué Marie parce qu'elle est tombée amoureuse du policier qui enquêtait sur la scène du crime. Aveuglée par son amour, elle s'est dit qu'il reviendrait forcément si un autre meurtre avait eu lieu.
Choquant, n'est-ce pas? Seuls ceux qui sont capables de se mettre dans la peau du meurtrier peuvent comprendre le mobile. Et ces personnes-là ont une imagination débordante ou des tendances psychopathes. Alors, de quel groupe fais-tu partie? As-tu un esprit malin ou bien une imagination riche qui t'aide à résoudre ces mystères? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Partage cette vidéo avec tes amis pour vérifier leurs résultats. Et si tu te rends compte qu'ils ont des tendances psychopathes, alors prends garde. Rappelle-toi de cliquer sur j'aime et de souscrire à notre chaîne YouTube. Il y a tellement d'autres énigmes de mystères dignes des meilleurs détectives et autres vidéos de curiosités et de choses amusantes sur Sympa.